Alors bonjour chers parents, bonjour à toi philosophe. Tes parents t'ont peut-être parlé d'ateliers de philosophie que tu pourrais essayer, mais tu ne sais pas trop en quoi ça consiste. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une vidéo pour t'expliquer comment ça fonctionne. Alors je le fais pour des enfants de 7 à 16 ans. En fonction de l'âge, ça va pas se dérouler de la même façon. Il va y avoir des points communs, des sujets communs, mais qui vont être traités de façon adaptée par rapport à ce que tu vis. On va pas parler de l'amitié par exemple de la même façon avec des enfants de 7 ou 8 ans qu'avec des adolescents. On va pas se poser les mêmes questions. D'accord? Donc je vais te montrer en quoi ça consiste et tu pourras prendre ta décision à la fin si tu as envie de faire tout simplement les séances d'essai que je te propose. Ok? Allez, je te montre ça tout de suite. La philosophie, ça a commencé 5 siècles avant Jésus-Christ avec Socrate et Platon, donc qui sont les deux premiers philosophes, le premier étant Socrate, qui en fait se baladait dans les rues et puis il posait des questions tout simplement aux gens, des questions philosophiques, et à force, les gens discutaient avec lui, ils se posaient des questions qu'on dit être universelles, ça veut dire qu'elles concernent tous les humains. Et elles te concernent aussi, parce que c'est des questions que tu te poses probablement. Et au fur et à mesure du temps, les philosophes n'étaient pas toujours d'accord. Et c'est comme ça qu'on a créé plein de connaissances, d'idées, et qui font que aujourd'hui on n'est pas d'accord. Et c'est super chouette de pouvoir échanger sur nos désaccords. Donc je vais te montrer un petit peu plus en quoi ça consiste. En fait, on parle de choses qui t'intéressent. Donc, il y a des sujets comme les animaux. Alors pareil, on va pas en parler de la même façon quand on a 7-8 ans que quand on est plus grand. Pour les plus grands, on va se poser des questions du genre, est-ce qu'on peut aimer les animaux et les manger en même temps? Pour les plus petits, on va peut-être plus parler de l'intelligence animale versus l'intelligence humaine et voir en fait s'il y a autant de différences comme ça. Et puis, on va voir un peu tous les problèmes que ça pose. Alors quand on se pose ce genre de questions, c'est pas pour savoir si on doit devenir végétarien ou pas, c'est simplement réfléchir à quelque chose qui peut paraître contradictoire, mais voilà, c'est pas pour t'empêcher de manger de la viande ou quoi. Donc on peut parler des animaux, on peut parler du courage, des amis, de l'injustice, de l'imagination, des rêves, des rumeurs, de la vérité, du mensonge, des secrets, des émotions, et puis en fait plein d'autres sujets. C'est toi le héros des ateliers, et c'est ta parole qui va être mise en valeur. Donc à quoi ça sert? Ça sert à t'aider à poser des mots sur ce que tu penses, déjà, sans jugement, et donner du sens à tes expériences. Ça va t'aider à développer ton esprit critique et à bien grandir. L'esprit critique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand tu réfléchis à une question et que tu répètes pas ce que tu as entendu. C'est vraiment toi qui fais l'effort de réfléchir et qui construis tes idées et ta réponse. Alors Nadia, à quoi tu sers? Bien, moi je pose des questions au groupe et toi tu proposes ta réponse. Donc il n'y a pas de réponse juste quand même en mathématiques et tu ne seras pas noté. Il y a plein de réponses possibles en philosophie et tous les enfants disent ce qu'ils pensent. Et on peut ne pas être d'accord, c'est même génial. J'ai peur de dire des bêtises. Eh bien, ce que tu diras sera toujours utile. Parfois, on est timide, donc ce que je te propose, c'est de commencer par écouter les copains et prendre confiance petit à petit. Et puis, si tu as envie de prendre la parole, c'est très simple, tu lèves le doigt, je te donne la parole et puis on t'écoute. Parfois, on a peur de se tromper. Je te montrerai à quel point ton idée nous aide à réfléchir, et puis il n'y a pas d'erreur en fait en philosophie. Il n'y a que des idées que chaque enfant propose et qui nous aident à avancer. Puis parfois on est super bavard, on a envie tout le temps de participer parce qu'on adore ça, et tu pourras donner de l'énergie au groupe, mais par contre il faudra partager la parole avec tous et je t'aiderai à le faire. Alors sachant qu'on est en tout petit groupe, tu auras quand même le temps de bien parler. Mais si les autres se moquent de moi, personne n'a le droit de se moquer de toi ou de ton idée. Tu es protégé. Mais on a le droit de rire tous ensemble et de faire des blagues de temps en temps. Sans t'en rendre compte, tu vas apprendre à réfléchir et je te montrerai ce que tu as appris à faire, et ça va te permettre d'être fier de toi. Donc moi je suis une adulte, j'ai pas le droit de dire ce que je pense et j'ai pas le droit de te dire quoi penser. Il n'y a que toi qui as le droit de le faire, ainsi que les autres copains. Alors Nadia, est-ce que je vais m'ennuyer? Alors je vais te montrer ce qu'on fait en atelier, et puis comme je l'ai déjà dit, ça va dépendre de ton âge. Alors pour les plus jeunes par exemple, on va utiliser des histoires, des albums jeunesse, avec des aventures que vivent des enfants ou des animaux, et ça va nous permettre de parler de sujets qui vous concernent. On va aussi utiliser des petits films, donc des courts-métrages, où il n'y a pas de dialogue, et puis on va essayer d'interpréter tout ce qui peut être dit, enfin voilà, vraiment quelque chose de très riche. Et encore une fois, il n'y a pas de réponse attendue.
Et on va tout simplement réfléchir aux questions qu'on se pose sur la vie. Et puis, il y en a qui sont très très drôles d'ailleurs, de courts-métrages, dont un qu'on a regardé et qui nous a permis d'inventer une rumeur tous ensemble. Et avec ça, franchement, on s'est très très bien amusé. Les plus grands et les petits me posent parfois des questions incroyables, du genre, c'est quoi l'univers? C'est quoi l'infini? D'où je viens? Eh ben, on se creuse les méninges pour répondre à vos questions. On le fait aussi en jouant. Par exemple, t'es cap ou t'es pas cap de toujours dire la vérité? Ça pose une question philosophique. Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Puis il y a un autre jeu aussi que j'aime bien utiliser. Tu préfères déplacer des objets par la pensée ou lire dans les pensées des gens? Alors ça pourrait paraître tout simplement anodin, mais il y en a qui préfèrent déplacer les objets par la pensée pour le côté pratique du quotidien, puis il y en a qui préfèrent lire dans les pensées des gens tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir des amis par intérêt. Et du coup, on se pose une question philosophique, c'est quoi un bon ami? Ce serait quoi une vraie amitié? Comment est-ce qu'on reconnaît que quelqu'un est un véritable ami? Donc en fait, tu deviens un peu un détective, tu cherches des indices, ci et là. Donc si tu ne me crois pas, je vais te proposer quelque chose. Donc c'est un atelier que j'ai fait avec des enfants de 7 à 13 ans, qui a beaucoup plu, qui a très bien fonctionné. Voilà, je vais te montrer. Donc ici, on a des images, et à partir de ces images, on réfléchit à si ce sont des monstres ou si ce ne sont pas des monstres. Alors j'ai pas envie de te donner trop de réponses au cas où on le fait cette année, mais on a vu que parfois il y avait des monstres, enfin on considérait que les gens étaient des monstres parce qu'ils étaient différents physiquement, mais si on regarde à l'intérieur d'eux, en fait ce ne sont pas des monstres. Alors c'est quoi un monstre du coup? Un monstre c'est quelqu'un qui est différent physiquement au point où ça te choque, ou alors c'est ce qu'il est à l'intérieur de lui. Et puis est-ce que ça existe en fait les monstres du coup? Est-ce que c'est pas quelque chose de totalement imaginaire? Et à force en fait de réfléchir, eh bien on comprend un peu plus ce qui se cache derrière le mot monstre. Et puis on fait des expériences de pensée. Alors par exemple, on s'imagine, est-ce qu'on peut voler le stylo que quelqu'un nous a volé? Ça pose une question philosophique qui est, est-ce qu'on peut faire justice soi-même? Tu sais, ça c'est une question que tous les humains et tous les adultes se sont posés depuis des centaines d'années. Que devons-nous faire si on échoue sur une île déserte pour vivre ensemble? Là, on va réfléchir en fait de quoi on a besoin pour créer une bonne société. Et en fait, tu vas pouvoir la réinventer, la société. Est-ce qu'il faut que je protège mon ami qui vient de voler un objet appartenant à un autre enfant? Oui, ça fait 2 fois que je parle du vol, mais on va pas parler que de ça. Mais en tout cas, ça pose la question de qu'est-ce qu'on doit faire avec ses amis? Est-ce qu'il faut les protéger coûte que coûte? Tu vas pouvoir également donc dire ce que tu penses, prendre confiance en toi parce que tu verras que tu es capable. Tu vas apprendre à mieux réfléchir parce que tu auras plein d'outils pour échanger intelligemment avec les autres et tu deviendras autonome, tu pourras réfléchir par toi-même et ne pas te laisser influencer. Et puis tu verras, t'épateras ta famille au repas quand tu leur diras de quoi vous avez parlé en atelier philo et vous pourrez continuer la discussion ensemble. Alors, est-ce que tu sais pourquoi je fais des ateliers? Parce que l'opinion des enfants compte et je pense que c'est super important qu'on vous écoute et qu'on vous laisse le temps de pouvoir vous exprimer parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout le temps. Même les enfants qui sont à l'école parfois ont moins le temps de s'exprimer parce qu'ils ont beaucoup de choses à apprendre et puis c'est pas des sujets qu'on aborde tout le temps même en famille. Donc c'est pour ça que c'est un moment privilégié pour toi. Alors pourquoi tu me croirais, hein, après tout? Excellente question, philosophe. Tu veux savoir ce que les enfants en pensent peut-être? Alors je vais te montrer des retours d'enfants et tu me diras ce que tu en penses. Donc il y en a qui disent que on apprend à se répondre les uns aux autres sans dire c'est bien ou c'est mal. Je vois plus grand, je vois la question sous plusieurs aspects, puis ça donne confiance, c'est génial. Je me sens libérée, je vide de tout ce qui me gêne dans mon cerveau pour bien penser à ce dont on parle. Quand je fais de la philosophie, c'est comme si j'avais un sac de patates sur les épaules et que je peux vider, et je repars avec un autre sac de patates parce que je me pose plein de nouvelles questions. Quand je réfléchis, c'est comme si dans une boîte il y a une réponse et qu'il y a un verrou sur la boîte, il faut comprendre comment il marche pour l'ouvrir. Et en général, même les parents me font le retour qu'ils continuent à parler de ces sujets-là avec leurs enfants, et ils adorent ce nouveau mode de communication dans leur famille. Ça aide à mieux réfléchir quand on écoute les autres. Ça m'a aidé à prendre confiance en moi sans avoir la grosse tête. Ça m'a aidé à découvrir les hypothèses des autres et remettre en question les miennes. Ça fait creuser et nous apprend à répondre avec une vraie phrase, pas que par oui ou par non. Ça me permet de voir la vie d'un autre point de vue. Ça m'a fait me sentir bien. On peut dire ce qu'on pense sans qu'on se moque de nous et on augmente son intelligence. Et si j'aime pas? C'est pas grave. Tu découvres pendant 2 séances et c'est toi qui décides si tu continues. Est-ce que mes parents peuvent être avec moi?
Oui, si ça te rassure, mais ils n'auront pas le droit de participer et de parler. Sauf si vous voulez faire un atelier en famille. Si toi et tes parents vous avez des questions, vous pouvez m'appeler au 06 22 10 01 72 ou m'écrire à lespetitsphilos@gmail.com. Voilà, j'espère avoir répondu à quelques questions. Peut-être pas de façon complète, donc n'hésite pas à me contacter. Papa, maman, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations. Moi, je sais qu'en philosophie, j'apprends aussi beaucoup de choses avec les enfants à leur contact parce que on n'a pas la même façon de voir le monde et les enfants ont des facultés qu'on ne soupçonne pas parfois. Donc, leur laisser la parole pendant ce temps-là, c'est aussi se permettre, nous, en tant qu'adultes, de grandir et les aider, eux, à grandir parce qu'ils échangent entre eux, ils se comprennent aussi beaucoup et quand ils sont pas d'accord, c'est très très riche. Ça permet véritablement de préciser ce qu'on pense, d'être plus clair, de développer aussi du vocabulaire. Donc ça, c'est plutôt utile pour les enfants. Donc voilà, c'est vraiment un super bon moment partagé. Donc n'hésitez pas à faire 2 séances d'essai, ça coûte rien, c'est offert. Et puis ensuite, vous verrez si vous avez envie de poursuivre l'aventure ou pas. Je vous embrasse et j'espère vous rencontrer bientôt.